Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter, après cette deuxième semaine de canicule, ma routine beauté pour été caniculaire. En gros, il a fait super chaud et ça m'a amené un petit peu à changer le type de produit que j'utilisais. Et du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous les montrer. Vous entendez certainement des bruits de camions derrière, c'est Sophie qui se balade avec sa poussette partout. Je suis désolée pour ça. J'ai essayé de lui dire d'aller jouer dans sa chambre, mais voilà, ça n'a pas été efficace. Alors, déjà, je vais vous montrer un produit dont je vous avais jamais parlé, que j'avais acheté récemment, dans les 2-3 derniers mois, quoi, qui s'appelle le produit Garnier Bio Cosmétique Lavandin. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai fait une obsession sur l'odeur de lavande depuis que je suis enceinte en fait, et j'ai planté des lavandes partout chez moi. J'ai acheté un diffuseur d'huiles essentielles avec des huiles essentielles de lavande, et je me suis dit qu'il serait bien aussi, en plus de me mettre sur le visage, de la crème à la lavande. En fait, c'était pas une super idée, parce que sur le visage, l'odeur de lavande, c'est un peu fort quand même. Mais je vous en parle quand même parce que c'est une crème qui est bio, qui sent quand même bon la lavande. Par contre, en fait, j'adore l'odeur et tout, mais le problème, actuellement, c'est qu'elle est un petit peu grasse. Et du coup, pour la canicule, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là, rien que de m'en mettre, ça me saoule un petit peu. Donc voilà, donc je vais me la retirer tout de suite. Je vais retirer ma crème de lavande avec de l'eau micellaire, ça va être vachement intelligent. Excusez-moi, je suis essoufflée. Je suis enceinte de 5 mois, donc rien que de parler, ça me met dans un état pas croyable. Donc du coup, c'est pour cette raison que j'ai changé en fait pour une crème beaucoup plus légère que j'ai reçue via Octoly, mais que quand je l'ai vue, je l'ai commandée direct. C'est la crème Clinique Moisture Surge Hydrating Supercharge Concentrate. Hydratant, concentré, super actif. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? 100% sans parfum. Appliqué matin et soir sur une peau parfaitement nettoyée. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc j'ai craqué sur le, je dirais pas le packaging, mais le design de la crème à l'intérieur. Vous voyez, il y a comme des petites gouttelettes qui éclatent quand on les met sur la peau. Et au fur et à mesure que vous utilisez le produit, ça remonte. Et en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est une gelée. Et du coup, c'est ultra frais. C'est, voilà, vous avez... Oui, t'as mis 2 couleurs, Sophie. C'est ce qui arrive quand on met 2 culottes. Elle est tellement fière de mettre des culottes qu'elle en met 2, 3, 4. Mais bon, encourageons-la vers la propreté. Et en fait, c'est super léger et du coup, j'adore. Franchement, c'est... Voilà, je la recommande parce que si vous êtes en vacances, qu'il fait super chaud et que vous avez quand même envie de vous hydrater la peau, bah, c'est super. Ça remonte au fur et à mesure, donc on voit bien... quelle quantité de produit reste. Je l'utilise depuis environ 2 semaines. Hein. Et voilà, j'en suis très très contente. Donc je ne peux que vous la recommander. Ensuite, il y a autre chose que j'ai vu sur Octoly et que j'ai eu envie de tester. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas osé parce qu'il y avait marqué Put vinegar on your face. Mettez du vinaigre sur vos faces, sur vos visages, pas sur vos fesses. Hein. Et en fait, donc c'est encore un produit de la marque Galinée parce que j'aime bien cette marque, ça fait plusieurs fois maintenant que je reçois leurs produits. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, on va voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça a vraiment l'odeur de vinaigre blanc ou est-ce que c'est autre chose? Je me suis dit, allez, vas-y, fais-le. Et en fait, ça n'a pas du tout cette odeur-là. Donc c'est une crème, c'est une espèce de tonique. En fait, c'est quelque chose qui tonifie, apaise et illumine. Et en gros, qui s'utilise après le démaquillage ou le matin, quand vous avez envie de vous rafraîchir le visage, et c'est exactement comme ça que je l'utilise. Donc enrichie en vinaigre d'hibiscus purifiant et en prébiotiques équilibrant, cette lotion douce unifie le teint. Le résultat, les pores ont l'air resserrés, la peau apaisée et rafraîchie. Et en fait, ça sent super bon. Donc ça sent pas du tout le vinaigre blanc, je vous rassure. Donc normalement c'est pas avant la crème hydratante, hein, mais là je fais n'importe quoi, je vous présente les choses. Et en fait, ça sent super bon. Donc, j'utilise le matin quand j'ai envie de me rafraîchir le visage en fait avant de me maquiller. Ou le soir, après m'être démaquillée à l'eau micellaire. Je suis très contente de ce produit, je le trouve très très bien.
Et du coup, l'eau micellaire, j'en ai tenté une parce qu'en fait, en ce moment, j'entends beaucoup parler en bien des produits Lidl. Genre les crèmes solaires, elles sont classées dans les meilleures. Même la crème anti-rides, de jour et de nuit, je crois, a été classée comme la meilleure sur le marché, alors que c'est vraiment pas cher du tout. Et du coup, je suis allée chez Lidl récemment pour acheter ces crèmes solaires 50+, qui sont les moins chères du marché. Une grosse rapace, quoi. J'ai fait la voiture et tout exprès pour y aller. Et il n'y en avait plus, bien sûr. Mais il me manquait de l'eau micellaire sur le coup, du moins c'est ce que je pensais, alors qu'en fait j'en avais encore chez moi. Et je me suis dit, je vais tester l'eau micellaire sensitive, de chez, c'est la marque Sienne, hein, Lidl. Et en fait, donc c'est pour peau sèche et sensible, eau de bambou, panthénol et glycérine, sans parfum, sans alcool. Excusez-moi, c'est pas beau la grossesse, hein, mais... Rien que de parler, je suis complètement essoufflée, c'est grave, j'ai même des collègues qui me l'ont dit. C'est la prise de poids, ça, c'est... voilà. Et en fait, qu'est-ce que j'en pense de cette eau micellaire ? Je suis pas hyper convaincue, parce que je trouve qu'elle est très mousseuse, quoi. Alors, l'eau micellaire, faut savoir, hein, on a l'impression que c'est un truc de fou. Des micelles, c'est juste du savon, en fait. Hein. On apprend ça en cours de biochimie quand on fait de la bio et tout, mais des micelles, c'est... Quand vous prenez un savon, c'est comme... C'est des micelles aussi que ça forme. C'est que c'est des choses des petites structures moléculaires en fait qui peuvent emprisonner les saletés et les éjecter. Et vu qu'elles ont une structure un peu hydrophile, elles partent avec l'eau. Si je dis pas de conneries, peut-être j'en dis, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qui me reste de mes cours de bio. Du coup, de l'eau micellaire, on paye toujours ça super cher, alors qu'en fait c'est juste un peu de savon dilué dans l'eau. Et le problème, c'est que sur celle-ci, je trouve que ça sent vraiment que c'est du savon parce que ça a tendance à mousser. Donc je vous recommande celle quand même que j'utilisais avant, la Naturale Antica Herboristeria, eau micellaire certifiée bio, à l'eau donc vegan, gna gna. Toute la délicatesse de la rose de Damas bio, et mon dieu, mais celle-là c'est une tuerie. Elle sent mais tellement bon, elle est légère, elle est fraîche, elle fait pas cet effet mousseux dont je vous parle. Et en fait en ce moment il y a une promo à Carrefour, alors c'était dans les packs promo, donc je sais pas si c'est moins cher que d'habitude, je l'ai eu à 6,40 €, donc c'est peut-être quand même un peu cher par rapport à celle-là, mais il me semble que la dernière fois je l'avais payé plus dans les 8 €, mais je peux pas vous le garantir. En tout cas, j'en ai racheté une parce que je trouve qu'elle est excellente et j'adore l'odeur, c'est vraiment léger, c'est frais, et du coup j'ai l'impression que c'est un soin en même temps plutôt que juste une eau savonneuse que je me mets sur le visage. Et enfin, dans la catégorie soins, mais là c'est plus soins du corps, j'ai testé autre chose ce mois-ci. Alors, j'ai des périodes, des moments dans ma vie où je sais pas pourquoi, j'ai envie de passer sur un truc un peu, j'utilise plus de produits, plus d'emballage, que des choses sans additifs, tout ça, enfin, délire YouTube, tu vois. Sauf qu'en fait, je m'y tiens pas et moi j'aime bien tester des produits, donc souvent je rachète des produits ensuite. Mais bref, dans ce délire-là, j'ai voulu acheter du savon d'Alep parce qu'en fait, en me renseignant sur les savons, c'est un savon qui est très hydratant, à base d'huile d'olive et d'huile de laurier, qui peut apparemment être bon pour les peaux à tendance atopique, comme la peau de ma fille. Et du coup, faut que j'arrête d'essayer de parler à ma vitesse habituelle. J'ai acheté... J'ai honte de vous montrer ça. En fait, bon, première chose, hein, je vais vachement vous donner envie d'acheter ce truc. Le savon d'Alep ne se laisse pas dans un endroit humide. Le problème, c'est que si tu t'en sers pour te laver, tu le reposes. Mais après, il faudrait penser à essuyer pour pas qu'il reste dans l'eau. Donc, il a tendance à fondre légèrement. Donc, à la base, il était tout marron. Je l'ai acheté sur Amazon. Et puis, il est devenu vert à l'intérieur. Alors, mon impression sur ce magnifique produit... Alors... Au niveau de la composition et tout, voilà, je pense que c'est nickel. Excusez-moi, je me lave les mains parce que j'en ai partout. Je pense que c'est nickel et qu'il n'y a rien à dire. Par contre, c'est vrai que ce côté un peu je fonds et je deviens un peu comme ça, c'est pas forcément hyper agréable, mais je pense que vraiment, si on fait l'effort de le sécher un peu après, ce que je ne fais pas, ça n'arrive pas. Par contre, parlons de l'odeur. L'odeur, mais c'est vraiment... très spécial en fait. Les premières fois que j'ai utilisé, oh là là, je sortais du bain, je trouvais que ça avait une odeur mais super forte qui était pour moi dérangeante. Je trouvais que ça puait quoi, clairement. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? Bobo sur la tête, mon chéri. Mais oui.
Je trouvais que ça avait une odeur super dérangeante. Mais j'ai lu partout, alors je suis pas la seule à avoir eu cette impression-là. Bisous magiques sur le bobo. Je suis pas la seule à avoir cette impression-là. Apparemment, on s'habitue au bout d'un moment. C'est vrai qu'on s'habitue à peu près, mais quand même, c'est quand même un truc où, encore des fois, quand je me lave avec, je ressors et je me fais... Ok, alors je pense pas que les gens se disent la personne pue, au bout d'un moment ça doit partir, quoi, mais c'est que ça a vraiment une odeur assez spéciale. Je saurais pas dire de quoi, c'est une odeur un peu... végétale, je sais pas, c'est vraiment très bizarre. Mais du coup, je peux vous recommander d'essayer parce que c'est un très bon savon pour la peau. C'est un savon qui est pas agressif et qui est doux, qui hydrate et qui apparemment serait bon pour les peaux très sensibles. Par contre, au niveau de l'odeur, je préfère vous prévenir que voilà, faut s'accrocher quoi. Donc je crois que c'est tout pour mes découvertes soins de ces 2 derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire en m'expliquant ce que vous utilisez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.